Ok, super. Bon, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Jeff. Donc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui est organisé bien sûr par CRM Francophonie. Euh, CRM veut dire Creative Results Management. Donc, nous sommes une école chrétienne de coaching. Donc, côté francophone, nous sommes une équipe de 4 formateurs. Et nous sommes tous des coachs certifiés par la Fédération internationale de coaching et nous travaillons avec des organisations différentes, mais nous avons tous les 4 la même passion. C'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est pour faire connaître aux leaders les compétences de coaching. Nous sommes habilités aussi à délivrer le certificat niveau 1 pour cette certification ACC de la Fédération internationale de coaching. Bon, merci Jeff. Alors peut-être pour commencer, vous pouvez mettre dans le chat votre nom, dans quelle ville vous êtes ou quel pays, ou vous pouvez simplement ouvrir votre microphone et dire à haute voix. Alors moi, c'est Leslie et je suis en Tunisie, dans le sud de la Tunisie. Moi, c'est Bison et je suis en France, en Haute-Provence, dans le 04, près de Sisteron. Merci Bison. Et puis Dominique, Blessing en Virginie, États-Unis. Dominique et Valérie, on est à Clermont-Ferrand. Bienvenue. Jeff, il est en Alsace et Tom encore quelqu'un d'autre qui est aux États-Unis, l'État de Ohio. Merci beaucoup. Bon, alors vous avez reçu un document par courriel. Je ne sais pas si vous avez pu l'imprimer. Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pu l'imprimer et puis Tom va le mettre dans le chat pour que vous puissiez l'imprimer. C'est juste une page. Euh, Viens de le mettre, c'est fait. Donc, c'est bon. d'accord, merci. Comme ça, vous pouvez l'ouvrir ou même l'ouvrir sur votre ordinateur. Bon, on va parler du feedback aujourd'hui. Alors, quelle est votre réaction quand quelqu'un propose de vous donner du feedback? Qu'est-ce que ça vous fait? Mais jamais arrivé, je crois, je sais pas. Ça m'intéresse pour le peu que ce soit pertinent. Oui, c'est sûr. Oui. Alors, intéressant, mais peut-être avec un peu de réserve. J'ai beaucoup de réserves pour avoir beaucoup travaillé avec des coachs et puis souvent, j'ai rarement vu de bons coachs en fait. Ah, d'accord. Pas- On a pas- entendu. Et pas pour moi, en fait, j'avais beaucoup d'entreprises et je faisais coacher des dirigeants, des directeurs, j'ai très peu souvent eu des coachs, j'en ai vu peut-être deux, trois dans toute ma carrière hein, de 45 ans, qui avaient vraiment et qui faisaient vraiment bouger les lignes. Parce qu'en fait, les rayures du zèbre, on les change pas comme ça. Et donc, ça suffit pas de raconter. Il y a beaucoup de gens qui parlent comme des bouquins, mais il leur manque des pages. Hmm. Donc, ça peut souvent être. Bon, j'ai souvent vu des gens qui perdaient leur temps, en fait. J'en ai très, très peu vu qui ont basculé du côté clair de la force. Voilà. Ah oui. Alors, justement, avec l'ICF, pour avoir le niveau ACC, si on parle, parce on envoie un enregistrement, si on parle plus que 20% du temps, c'est raté. Ils ne nous donnent pas le certificat. Et pour passer le PCC, parce que Tom est coach PCC, je pense que si on parle plus que 10% du temps, c'est raté. Ils donnent pas. On utilise d'autres outils autres que parler. Parce que justement, quand on parle, on peut avoir une réaction, euh, euh, parfois une réaction forte. Par exemple, si on n'est pas d'accord avec ce qu'on entend. Et c'est comme ça pour le feedback.
Quelqu'un, par exemple, quelqu'un me dit, oh, mais tu as beaucoup parlé quand tu étais au mariage. Moi, je peux penser, mais c'est pas vrai. Et je peux vraiment avoir une réaction parce que ce que j'entends, le feedback que j'entends, je pense que c'est pas vrai. Mais je peux aussi avoir une réaction à cause de la personne qui me donne du feedback. Mm. Et c'est souvent comme ça en entreprise aussi. Si c'est mon chef qui me dit, mais ce rapport, ça valait vraiment pas la peine de l'écrire, il contient rien de nouveau. Si c'est mon chef, alors ça va pas, hein. Et ça me fait penser aussi quand j'étais en train d'apprendre à conduire. Euh, j'ai eu une leçon avec mon papa. Alors là, le feedback, c'était peut-être du très très bon feedback, mais parce que ça venait de mon papa, c'est pas la peine, hein. J'ai pas eu une deuxième leçon avec lui. Alors le feedback, ça peut être vraiment un peu compliqué parfois. Euh, ça fait un peu peur parfois et même on peut le redouter, hein, si on sait que ça va venir. On a l'impression de devoir nous défendre. Et parfois, cette personne qui nous offre si généreusement ces perles de sagesse en feedback, on a très peur qu'ils vont nous démolir. Alors, ce soir, notre compétence incontournable pour les leaders, c'est comment générer du feedback. Et ce que j'aime dans cet outil, c'est ce que nous allons partager avec vous, c'est qu'il s'agit de générer le feedback et non de donner le feedback. Et cet outil vient directement de notre formation de base qui s'appelle Coaching, Fondation et Maîtrise, Coaching, Fondation et Maîtrise de compétences de base. Et vous pouvez utiliser cet outil dans le cadre du coaching, mais aussi dans la supervision, même dans la famille, dans l'éducation des enfants, n'importe où, ça passe partout. Alors, je passe la parole à Tom. Et si vous regardez votre feuille que vous avez peut-être imprimée, vous voyez une citation de John Whitmore, qui était pilote de course dans les années 60. Plus tard, il a été nommé chevalier. Il est devenu Sir John Whitmore. Et vers la fin de sa vie, il a travaillé avec des cadres en leur offrant du coaching. Peut-être un peu comme Dominique a connu dans son travail. L'une des choses qu'il a dites, et vous pouvez la lire dans les notes qui sont devant vous, c'est que pour avoir une amélioration permanente au travail ou dans le sport ou même dans tous les domaines de la vie, il est essentiel de générer un feedback de haute qualité autant que possible de l'intérieur plutôt que de la part des autres. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est de générer ce feedback qui vient de l'intérieur de l'autre personne. Et nous avons constaté que c'était tout à fait vrai. Lorsque vous passez de donner du feedback à la génération de feedback, vous obtenez des résultats complètement différents. C'est impressionnant, en fait. Nous avons donc cet outil pour vous aider à générer du feedback. Et il s'agit, comme dans tout le coaching, et bonjour à Thomas, bienvenue. Bonjour, désolé pour le retard. Oui, bonsoir. On est en train de parler un peu de la différence entre donner du feedback et générer le feedback. Et c'est ce que nous allons démontrer, expliquer et démontrer ce soir et pratiquer. Donc, nous avons donc cet outil pour générer le feedback au lieu de simplement donner le feedback. Et il s'agit, comme dans tout le coaching, des questions, beaucoup de questions. Et nous l'appelons la formule feedback, B-A-C. Et voici d'où vient ce mot BAC qui semble peut-être un peu bizarre, mais c'est pour vous aider à vous rappeler des essentiels. Vous voyez ça dans les notes. Donc, la première question, vous voyez qu'avez-vous bien fait? Et vous pouvez, si vous voulez, encercler le mot bien. Ça, c'est le B de cet acronyme, BAC.
Et dans la deuxième question, où pensez-vous pouvoir vous améliorer? Donc, c'est améliorer, vous pouvez entourer. Et dans la troisième question, concrètement, que feriez-vous différemment la prochaine fois? Ça, c'est le C. Donc, B, A, C, qui nous indique les trois questions essentielles qui seront un peu la structure d'une conversation un peu plus longue que ça, pas simplement trois questions, mais toute la conversation que ça génère. Donc, qu'avez-vous bien fait? Que feriez-vous différemment la prochaine fois? Et concrètement, excusez-moi, concrètement, que feriez-vous différemment la prochaine fois? J'ai un peu mélangé les trois, mais vous allez voir dans notre démonstration. Oui, alors Thomas, je ne sais pas si vous avez pu imprimer la page. J'ai Non, envoyé en chat. J'ai envoyé dans je le n'ai pas. chat, comme ça, vous pouvez l'ouvrir en PDF pour avoir ouvert, pour suivre un peu. C'est juste une page. Alors, j'appuie sur le chat. Ouais, Euh, et donc, je vais sur. Je ne l'ai pas là. C'est si peut-être venant de vous, Leslie, c'est ça? Ah, c'est je moi, l'ai. oui, oui, Merci beaucoup. Je l'ai de là. rien. Manuel 3. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors maintenant, nous allons Merci. vous donner un exemple. Je vais demander à Tom de me parler de quelque chose qu'il a fait récemment, qui était un défi pour lui. Et puis, je vais l'aider à formuler avec le formule BAC. Es-tu prêt, Tom? Oui, je suis prêt. Très bien. Allons-y. Bon, tu peux nous dire en une ou deux phrases la situation à laquelle tu penses? Eh bien, j'avais ce grand projet à la maison d'abattre un mur entre deux pièces. Et je savais que ça serait assez difficile avec la possibilité, et c'était ma grande crainte, de sectionner des câbles électriques. Les câbles étaient bien cachés, bien entendu, et je ne savais pas exactement, je n'avais pas beaucoup d'expérience en fait, de savoir où trouver les câbles. Excusez-moi. Ah là là. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Mhm. Mais j'ai trouvé un moyen, et c'est ce que j'ai bien fait en fait, j'ai trouvé un moyen pour faire face à tout cela en perçant des petits trous un peu partout dans le mur en premier. Et ainsi, j'ai pu un peu découvrir petit à petit où se trouvaient des câbles. Et en fin de compte, cela s'est bien passé. J'ai sectionné aucun câble électrique à l'intérieur du mur. Ah, merci Seigneur. Oui. Alors, je vais poser la question première. Qu'as-tu bien fait? Euh, je pense qu'une des choses que j'ai bien faites au moins, c'est de découper ce grand projet en, en petits pas. C'est-à-dire que si je considérais toutes les éventualités, les risques, les possibilités, pour moi, c'était trop gros. Mais à la limite, je me suis dit, si je commence à faire des petits trous avec une perceuse, ça va, petit à petit, comment dire, ça a enlevé l'anxiété un peu, la peur, la crainte. Euh, donc, oui, je pense que j'ai bien fait de commencer comme ça pour progresser vers la réalisation du projet. Ouais, je vais juste reconnaître que tu as plus de courage que moi parce que je pense pas que j'aurais fait cela. Mais, euh, mais tu as pu réduire ta crainte en faisant ça. Oui, et qu'as-tu fait d'autre de bien? Euh, j'ai j'ai regardé des vidéos sur YouTube, en fait, pour trouver des personnes qui avaient tenté un peu des choses similaires. Et ainsi, petit à petit, j'ai connu mieux un peu le sujet
même si j'avais aucune expérience au début. En regardant ces vidéos, petit à petit, j'ai appris des choses et ça m'a permis de, oui, de m'approcher de ce projet avec un peu moins de crainte, avec un peu plus de confiance. Hmm, d'accord. Et quoi d'autre? Hmm. Euh, j'ai aussi posé des questions à mon beau-père. Si vous connaissiez mon beau-père, il a fait un peu de tout avec ses mains. C'est un gars très manuel. Il a beaucoup de projets avec de tels projets, beaucoup d'expérience. Euh, et je pense que c'était une bonne chose de faire pour lui poser les questions par rapport à tout ça. Mhm. Et quelle différence cela a-t-il fait dans cette situation? Je pense que tout cela, dans son ensemble, ça a réduit mon stress, mon anxiété, et j'ai pu avancer vers mon objectif final, ce que j'ai réalisé, avec plus de confiance, un peu moins de peur, oui, moins de doute en faisant cela. Hmm, merci. Alors, si nous avions un peu plus de temps, je pourrais te demander de dire un peu plus sur ce que tu as bien fait. Mais pour que cet exemple soit complet, on va avancer vers la deuxième question. Où penses-tu pouvoir t'améliorer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Euh, peut-être inviter mon beau-père ou quelqu'un d'autre qui a plus d'expérience à venir m'aider avec le projet. Ça serait peut-être une possibilité. Ou peut-être demander à un électricien qui connaît un peu comment les installations sont faites. Et ainsi, il pourrait peut-être m'indiquer le chemin des câbles électriques habituels, quoi. Et ça aurait pu peut-être m'aider. Mhm, d'accord. Et puis, troisième question. Et concrètement, que ferais-tu différemment la prochaine fois? Hmm. En m'écoutant parler de ça devant tout le monde, euh, je pense que la chose que je ferai différemment la prochaine fois, c'est d'inviter mon beau-père pour qu'il soit présent, pour qu'il puisse m'aider avec un tel projet comme ça. Euh, il aurait bien apprécié le temps ensemble, je pense, à travailler ensemble, des hommes, vous savez. Euh, et peut-être oui, j'aurais pu profiter de son expérience sans me douter autant et oui, l'avoir à côté de moi pendant le projet. Mhm. D'accord. Alors, merci beaucoup, Tom, d'avoir accepté de réfléchir à cette situation. Je vais enlever le spotlight maintenant. OK? Voilà. Donc, voici une démonstration de cet outil feedback. Merci Leslie d'avoir posé des questions comme ça devant nous tous. C'est l'idée du cadre BAC. L'idée est de ne pas se contenter de demander tout simplement qu'avez-vous bien fait, que pourriez-vous faire différemment et concrètement, que feriez-vous différemment la prochaine fois, mais cela sert de cadre, oui, de cadre pour une conversation plus longue. Nous avons donné un exemple en quelques minutes et vous pouvez constater que ce laps de temps est suffisant pour générer des idées nouvelles. Vous pouvez donc l'utiliser dans ce genre de situation. Je l'ai utilisé avec des réunions d'équipe où nous étions en train d'évoluer un projet et cela a conduit à une longue conversation sur tous les points que nous avions bien faits et qu'il fallait vraiment retenir pour le projet suivant, des leçons, si vous voulez. Et on s'est posé quelques questions de clarification et elle nous a permis de renforcer les comportements positifs. C'est-à-dire, il faut passer un peu de temps sur le positif avant de voir les points à revoir.
Mais il en est sorti pendant cette conversation 2 ou 3 points que nous voulions absolument mieux travailler la prochaine fois. Et ce qui m'a étonné en faisant cela, c'est comme chacun dans l'équipe s'est proposé pour prendre en charge l'amélioration à mettre en place. C'est comme si la génération du feedback ensemble a aussi apporté des idées et a transformé les équipiers en acteurs. Au lieu de simplement parler de quelque chose, là, ça s'est mis en pratique tout de suite. Alors, posez la question, qu'avons-nous fait de bien? Ensuite, posez certaines des questions de clarification dont nous avons parlé dans le webinaire précédent. Ne vous contentez pas de poser simplement la question une seule fois, mais revenez-y plusieurs fois. Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu as bien fait? Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as bien fait? Restez là un moment et cela donne aux gens l'occasion de réfléchir de manière positive à une expérience qu'ils ont vécue. Souvent, on passe trop rapidement aux choses qui n'allaient pas comme on aurait souhaité. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Tom, parce que quand quelqu'un me demande comment ça s'est passé, je saute tout de suite sur ce que je veux améliorer, Ouais. peut-être les choses où je pense que j'ai échoué. Et Mhm. je pense, j'ai vu ça surtout avec les Français. On a tendance vraiment de sauter sur ce qui va pas et ce Mhm. que j'ai pas fait bien. Mais je sais pas si vous avez remarqué l'énergie que Tom avait quand il a décrit ce qu'il a bien fait. Il avait beaucoup d'énergie positive, un grand sourire et il était fier de ce qu'il a bien fait. Euh, oui, on peut vraiment être reconnaissant pour ce qu'on a bien fait aussi. Alors, après, vous avez posé les deuxième question. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la première question, qu'est-ce que tu as bien fait? J'ai posé ça plusieurs fois. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? La deuxième question, où pensez-vous pouvoir vous améliorer? Seulement une fois. Ouais. Pour votre pratique, on va le faire seulement une fois. J'ai seulement posé une fois. Et puis, tout de suite après, et concrètement, que ferez-vous différemment la prochaine fois? Tu peux nous Cette- dire un peu plus de cette dernière oui, question, pour Tom? cette troisième question, Leslie, des fois, les gens nous posent la question, la différence entre la deuxième et la troisième question, c'est quoi? Et en fait, la troisième question nous pousse un peu plus vers l'avenir, se projeter dans l'avenir. La question où pensez-vous vous améliorer se concentre sur ce qui s'est déjà passé. Et la troisième question, concrètement, que ferez-vous différemment la prochaine fois? Imagine une situation similaire dans l'avenir. Elle souligne l'aspect concret, l'action. Qu'est-ce que vous allez faire la prochaine fois? Donc, nous vous encourageons donc à rechercher des situations dans lesquelles vous pourrez utiliser ce type de formule pour générer un retour d'information. Leslie, si tu nous parlais un peu, où est-ce que tu as pu utiliser ces questions pour générer le feedback? On a utilisé après des formations en coaching. Alors, à la fin de la journée de formation, avec l'autre animateur, on se demande qu'avons-nous bien fait? Et surtout, quand ça se passe bien, par exemple, si j'ai fait une très bonne démonstration de coaching, vraiment, j'attends ce moment de parler de ce que j'ai bien fait. Et c'est bien aussi de reconnaître ce que j'ai bien fait ou ce que nous, on a bien fait. Euh, et c'est très utile parce que c'est une partie importante du travail d'un leader. Ça consiste à aider les personnes à se développer. Hmm. C'est très important. Mais si on arrête de dire aux autres ce qu'ils peuvent améliorer et si on commence à leur demander ce qu'ils peuvent améliorer,
je pense que nos relations seraient beaucoup plus paisibles. Hmm. Et parce que souvent, ils sont déjà conscients de ce besoin de croissance que moi j'ai identifié. On a vu ça souvent. Moi, j'ai quelque chose en tête, mais la personne le dit eux-mêmes. Et toi, Tom, où est-ce que tu as pu l'utiliser, cet outil? J'aime bien comment tu l'as utilisé déjà, Leslie. Pour moi, je l'ai utilisé dans des formations que j'ai faites. Lorsqu'un un collègue, par exemple, animait une présentation, c'est très difficile de l'évaluer devant tout le monde à la fin. Mais en leur posant ces trois questions, B, A, C, qu'avez-vous bien fait, que pouvez-vous améliorer et concrètement, que feriez-vous différemment la prochaine fois? Il arrivait à voir des choses d'une profondeur incroyable et tout cela devant le groupe pour que le groupe apprend aussi. On apprenait tous à relever les comportements positifs à imiter. Et lorsque la personne relève quand même un loupé ou un point amélioré, je disais souvent, c'est une bonne chose que ça soit arrivé parce que cela nous donne tous, à tout le groupe, l'occasion d'apprendre. Et comment ferez-vous différemment une prochaine fois? Cela permettait de générer des idées de tout le groupe euh, et moi, je ne serais jamais permis de dire les mêmes choses si c'était moi-même. Et cette impression, c'est le plus beau, je pense, que c'est que les personnes en ressortent valorisées, même en parlant des choses qu'ils souhaitent faire différemment la prochaine fois. Et notez bien, si moi, je le dis à l'autre, l'autre personne peut se sentir jugée. Mais si elle le dit elle-même, elle se sent valorisée. Et on travaille sur ça ensemble pour l'amélioration et le développement. Et ça marche même avec les ados. Je ne sais pas si vous avez des ados ou vous avez travaillé avec des ados. C'est mieux de générer du feedback avec eux. Ça, c'est mieux que moi, je leur donne du feedback. Oui, alors c'est donc un outil formidable. Voilà notre deuxième compétence démontrée pour vous. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Nous allons vous demander de penser à une situation réelle dans votre contexte où vous avez fait quelque chose. Peut-être vous avez dirigé un événement ou préparé une étude biblique ou peut-être vous avez engagé une conversation avec quelqu'un, enseigné à un groupe, dirigé une réunion de personnel, peu importe. Et nous vous avons écouté parce que dans la dernière webinaire, on nous a dit que vous n'avez pas eu assez de temps dans les salles de discussion parce que vous êtes souvent avec quelqu'un que vous connaissiez pas. Alors, on a ajouté un quart d'heure à notre webinaire pour vous donner plus de temps dans les salles pour que vous puissiez bien vous présenter. Euh, alors, je mets les instructions la boîte de discussion. Ces instructions vont vous suivre dans vos salles de discussion. Quand Tom va vous envoyer dans les salles de discussion, euh, la boîte de discussion va se fermer, mais vous pouvez le réouvrir pour lire les instructions. Alors, je vais les lire à haute voix pour vous maintenant. Vous pouvez partager votre nom et où vous êtes, et vous pouvez passer 2 minutes si vous voulez à faire ça. Et puis décider qui va commencer. Et là, cette personne va décrire une phrase, quelque chose que vous avez fait. Et puis l'autre personne va poser ses questions pour générer le feedback. Alors, vous pouvez lire les questions comme elles sont écrites. Pas besoin d'ajouter d'autres questions. Mais si vous avez envie, comme on a ajouté un peu de temps, vous pouvez ajouter d'autres questions aussi. Qu'avez-vous bien fait? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Vous pouvez continuer si vous voulez. Quoi d'autre? Et puis, une fois, vous posez la question, où pensez-vous pouvoir vous améliorer? Et puis, une fois concrètement, que ferez-vous différemment la prochaine fois?
On vous a donné 7 minutes. Euh, Normalement, 7 minutes chacun, normalement, on vous donne 4 minutes. Alors, vous avez plus de temps pour discuter. Vous pouvez prendre votre temps pour se connaître et bien utiliser cet outil. Blessing, est-ce que c'est possible d'allumer ton caméra quand tu seras dans la salle? Tu es toujours avec nous, Blessing? Bien, ok, je peux. D'accord, merci. Ça sera plus sympa pour la personne qui sera avec toi. Merci Ok. beaucoup. D'accord. Et après 7 minutes, Tom va vous envoyer un message. Ça va être écrit tout en haut, changer, changer, changer. C'est pour changer de rôle, pour que l'autre personne puisse parler de sa situation et l'autre personne puisse générer le feedback. Alors, quelles sont vos questions pour cet exercice, cette mettre en pratique? On a tout compris. Super, les salles sont prêtes? Ah oui, tu avais une question, Dominique? Non, non, Euh, c'est bon. d'accord, ok, Elles sont prêtes, oui. Je vais envoyer tout le monde. Jeff, est-ce oui, que tu peux mettre en pause l'enregistrement pendant les salles? Et comme ça, rien ne sera oui. enregistré pendant que vous êtes dans les salles. Oui, nous, c'est complètement confidentiel. Peut-être une ou deux personnes peuvent partager leur expérience de l'utilisation de l'outil BAC pour générer un retour de feedback. Qui aimerait partager? On n'a pas eu le temps de terminer. Non, c'était pas, c'était encore court. OK. Désolé, on essaie de rallonger autant que Oui, mais possible. Mais ce que vous avez vécu, comment est-ce que vous avez vécu cela? personnellement, je trouve que les questions posées, les trois questions, le bac, Mhm. euh, font réfléchir dans un certain sens et à mon avis, dans le Hmm. bon sens. Hmm. Euh, pour, pour rester sur une question, sur une positivité. Euh, euh, Bien sûr, on on n'est pas bon tout le temps, etc. et tout, mais là, ça nous permet, ce genre de questions nous permet de voir ce que nous, on ne voit pas tout seul, et notamment ce qu'on a bien fait. Hmm. Merci, Bison. Oui. Quelqu'un d'autre, quelle a été votre expérience avec ça, cet outil? Il est vraiment important qu'il y ait une volonté de progresser de la personne qui est en face, parce que sinon, ça ne servira. En fait, ce sera un dialogue de sourds, hein. Mhm. Bon, et puis après, c'est différentes étapes qui permettent de faire évoluer la discussion. Je pense que ce qui est vraiment bien, c'est ce que disait tout à l'heure Leslie, c'est sur la partie qu'est-ce que vous avez bien fait, il faut pas hésiter à en mettre des couches, mais après, il faut être très péchu sur quoi pensez-vous pouvoir vous améliorer. Voilà. Mhm. Bon, et puis bon, terminer concrètement, parce qu'au final, sinon ça ne sera que du baratin. Il faut toujours, sur n'importe quelle situation, il faut arriver à concrètement, bon, so Concrètement. what, qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait? Mhm. Parce que sinon ça sert à rien en fait. Oui, exact. Ouais. Dernier Et partage? moi, j'ai trouvé intéressant. J'ai eu une certaine compréhension quand même que dans les relations, parfois, il peut être intéressant plutôt que de parler, de questionner et d'amener la personne en face à répondre elle-même notamment dans des situations de conflit, à répondre elle-même à des questions. Voilà, j'ai trouvé effectivement que par le questionnement, on peut sortir de situations qui peuvent être embarrassantes, hein, vécues au quotidien. Voilà. Très bien. Alors, si vous pensez tous à la question que je vais mettre dans les discussions, si j'arrive à le faire, copier-coller, voilà. Quels sont les avantages de générer du feedback
chez le coaché? C'est qu'il apprenne à s'auto-évaluer et les fois d'après, se poser lui-même cette série ces différents points en fait, hein. En Ouais. fait, à partir du moment où on l'a fait avec lui, quelqu'un qui veut progresser va forcément, s'il veut vraiment progresser, il va chercher tous les moyens et du coup, il va se le garder et il n'aura pas forcément besoin d'avoir quelqu'un en face de lui Oui. pour se poser des questions. Voilà, exactement. Et dans ce sens-là, c'est formateur, dans le sens où il Ouais, n'y a Oui. pas toujours un coach à côté, mais petit à petit, on apprend à se poser les mêmes questions. c'est de Tout à l'autonomie. fait. Ouais. Bison, mais une suggestion, pourriez-vous nous avertir quand nous devons changer de rôle? Ben, on essaie de le faire en mettant le message changer, changer, changer. Oui. On l'a mis 2 fois. Peut-être vous ne l'avez pas vu. J'ai pas fait On attention. va peut-être revoir ça. Mais Si. ça apparaît très rapidement en haut de la fenêtre et ça disparaît aussi rapidement, malheureusement. On n'a pas trouvé un moyen de faire un message plus long ou que ça dure plus longtemps. Mais on regardera ça, Bison. Merci pour l'idée. C'est vrai, Euh, c'est possible de faire une annonce vocale, mais on n'a jamais voulu faire ça parce qu'on a pensé que ça va interrompre trop. Euh, mais peut-être si la personne qui est en train d'être le coach, en train de poser les questions, peut bien regarder vers le haut de l'écran. hmm. Euh, je viens de laisser entrer Christine, elle a dû se tromper avec OK. Bon, leur, on regardera ça ensemble, mais merci de le mentionner, hum, Bison. Une deuxième question. Dans quelle situation, et là, c'est encore ce que Dominique vient de le dire, si ça ne devient pas pratique pour nous tous dans nos vies, on a vraiment perdu 1 heure. Mais donc là, dans quelle situation pourriez-vous utiliser cet outil pour générer du feedback? Donc, pensez à vos vies. Que voyez-vous comme des situations où vous pourrez mettre ça en pratique concrètement? Moi, je veux bien prendre la parole. C'est ce que je disais à Blessing, c'est que dans ma pratique d'accompagnement, je pense que c'est vraiment important que je favorise cette génération de feedback de la part de mes clients quand ils reviennent vers moi, entretien après entretien, pour voir voilà qu'est-ce Mm. qu'ils ont fait, sur quoi ils ont travaillé et d'avoir cette culture de la reconnaissance, parce que c'est vraiment cette culture de la reconnaissance. Effectivement, elle permet de progresser, mais elle permet aussi de s'encourager et les gens. Enfin, je pense qu'on a besoin d'être encouragés et de s'ancrer dans ce qu'on fait bien. Parce que une fois qu'on l'a bien dans la tête, je pense que ça permet d'être plus motivé, plus enthousiaste et plus créatif en plus. Donc voilà, je pense que c'est vraiment stratégique en fait. Merci, Fabienne. Quelqu'un d'autre? Où pourriez-vous appliquer ça, mettre ça en pratique? Moi, je dirais dans le contexte du coaching, ce Mm. que nous enseignons et aussi avec nos clients, lorsqu'on génère, comme Fabien disait, des choses positives, on veut assez souvent souligner ce qu'on fait positivement pour justement progresser dans l'ensemble de nos objectifs que nous faisons avec nos clients. Hmm. Donc, fêter, célébrer, ça fait tellement de bien au cerveau et ça aide les gens à avancer envers enfin, les petits pas, envers les grands pas qui sont les objectifs à long terme. Et je trouve que c'est vraiment une force avec nos clients de pouvoir souligner ce point-là. Hmm. Voilà, juste un petit parenthèse au niveau coaching. Oui, merci, Jeff. Ouais. Merci de nous avoir partagé comment vous avez vécu cette génération de feedback. Nous espérons que cette pratique vous permettra de mieux comprendre et vivre votre situation et surtout ces situations que vous avez en tête
maintenant où vous pourriez pratiquer cela et que maintenant vous êtes peut-être mieux équipé avec cet outil feedback, BAC, et vous allez vous rappeler de ça. Je laisse la parole à Jeff pour commencer à faire un peu la clôture de notre webinaire ensemble. Ouais, merci beaucoup, Tom. Et merci aussi à toi, Leslie, pour cette présentation. Vous avez bien démontré en fait cet outil de feedback. Et j'ai vraiment l'impression que ce que vous avez partagé aussi, c'était très positif pour vous en observant et en pratiquant la compétence, comment générer le feedback. Comme on s'est dit au départ, nous sommes une école chrétienne de coaching, donc Creative Results Management. Et j'aimerais juste vous parler en fait des événements à venir. Euh, Bien sûr, ce deuxième webinaire, en fait, c'est dans un volet de trois. Et au mois prochain, nous allons mettre l'accent sur les trois compétences essentielles pour maximiser votre impact. Donc, ce troisième aura lieu le mardi 18 novembre de 19h à 20h15. Donc, ça, c'est Air Française. Et le thème sera passer des actions à l'action. Et bien sûr, rappelez-vous que si vous assistez à au moins deux de ces trois webinaires, vous pourrez aussi recevoir un extrait gratuit du livre de Keith Webb qui s'appelle Le Model Coach, qui est vraiment un excellent livre sur lequel on base la formation que nous offrons. Donc, c'est Leslie qui va mettre ce lien pour le troisième webinaire dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer et vous inscrire pour cela. Et puis aussi, on a une petite boutique en fait en ligne où justement on a ce livre dont je viens de vous parler sur LOSO. Donc, vous pouvez cliquer et c'est un prix réduit en fait de 15 euros quand vous passez par cette boutique. Et c'est envoyé bien sûr en France métropolitaine. Et puis, vraiment, un de nos produits phares, en fait, qui pour nous, c'est vraiment essentiel dans cette dynamique, c'est un atelier euh, de notre école de chrétien de coaching. C'est fondation et maîtrise des compétences de base. Donc ça, c'est vraiment une clé pour avancer dans cette dimension. Et on a deux excellentes nouvelles pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Les inscriptions sont ouvertes maintenant pour notre programme phare qui commencera en janvier 2026. Et on a mis en place une réduction, comme on dit, un early bird, en vous inscrivant avant la fin de novembre. Euh, mais en fait, encore mieux, si vous inscrivez et vous réglez avant le 21 octobre, le prix est exceptionnellement de 220 euros. Donc, c'est au lieu de 320. Donc, ça, c'est une réduction de plus de 31%. Donc, laissez Ava mettre ce lien aussi dans le chat. Voilà, donc, on arrive à la fin de notre webinaire. Pour ceux qui doivent partir, on comprend très bien, on vous dit au revoir et on espère vous revoir au mois prochain, le 18 novembre à 19h. Et bien sûr, quelques-uns de nous vont rester connectés quelques minutes de plus pour répondre à vos questions. Donc, au revoir à tout le monde. Oui, et si vous voulez sauvegarder le chat pour sauvegarder les liens, Oui, vous ouvrez le chat et puis il y a trois petits points tout en haut où c'est marqué webinaire CRM francophonie, puis trois petits points. Vous oui. cliquez sur les trois petits points et c'est marqué enregistrer la discussion. Ça y est, et puis vous avez, quand vous quittez la réunion Zoom, vous allez trouver tous les liens, si vous n'avez pas déjà cliqué dessus.